Salut yokai et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Décembre est la période phare pour les films de Noël où l'on nous montre des héros, tantôt des héroïnes, dans un univers avec ou sans neige préparant Noël, buvant des boissons chaudes autour d'une cheminée crépite un peu majestueux. Il peut aussi nous présenter l'icône en vogue de ce mois, c'est-à-dire le Père Noël et sa compagnie. Lutins, reines, femmes et parfois enfants sont présents. Alors dans un sens, c'est assez chouette, c'est plutôt rassurant de voir ça, mais ça empêche, voire permettre, de découvrir des films qui n'ont aucun rapport avec Noël, mais qui sont poétiques et envoûtants. Donc, je vous ai concocté une petite sélection de films nippons que j'ai moi-même regardés, qui sont connus ou inconnus au bataillon. Et voyez ça aussi comme un cadeau d'avant-goût pour Noël. Petite précision dans cette vidéo, je ne vous donnerai pas mon ressenti, ni même les points forts ou mauvais, car il est important selon moi que vous découvriez par vous-même et non que vous fiez au dire d'une personne. J'espère que vous comprendrez mieux ma démarche. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon moment sur cette vidéo. Réalisé par Keiichi Hara, mélangeant animation, drame et fantastique, il est sorti en novembre 2011 pour une durée à peu près de 2 heures et 6 minutes. Il est distribué par Eurozoom et Café. On peut retrouver les voix de l'actrice Aoi Miyazaki, Le Garçon et la Bête, Ame Yoki l'Enfant Loup, Kazato Tomizawa, Un été avec vous, ou encore Kumiko Azo, Mirai ma petite sœur, Wonderland le royaume sans pluie, Omis Okuzai. Il a reçu une bonne appréciation de la part du public et de la presse dès sa sortie. Un esprit gagne une deuxième chance de vivre à condition d'apprendre de ses erreurs. Il renaît dans le corps de Makoto, un élève de 3e qui vient de mettre fin à ses jours. L'esprit doit endurer la vie quotidienne de cet adolescent mal dans sa peau, avançant à tâtons, s'efforçant de ne pas reproduire les fautes du jeune homme, et il va finalement découvrir une vérité qui va bouleverser son existence. Réalisé par Keiichi Hara, encore lui, il mélange cette fois-ci animation et fantastique. Il est sorti en juillet 2019 pour une durée d'1h55. Il est distribué par Arthouse. Niveau acteur français, on est assez gâté avec la voix de Lila Lacombe, que l'on retrouve comme actrice dans Les Dents, Pipi et Oli, ou encore Ernest et Célestine en hiver, ainsi que Nicky Larson. Cédric Dumont dans Samy 2, Raon, La ferme en folie. Mais si vous êtes plutôt team VO, l'actrice Mayu Matsuoka dans Silence Voice, Une affaire de famille et Divine, ou encore Masashika Ishimura que l'on peut retrouver dans le film d'animation de Giovanni. Présenté aux saisons d'Anabi, il a reçu une bonne appréciation de la part du public et de la presse de sa sortie. Akame est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle se rend chez sa tante antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans l'étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose sa main sur une pierre magique. S'ouvre soudain un passage secret d'où surgit Hippocrate, un alchimiste venu d'un autre monde. Il veut convaincre Akane qu'elle est la déesse du vent, vert, dont parle la légende et qu'elle seule peut éviter la terrible sécheresse qui menace son royaume. Accompagné par l'alchimiste et son disciple Hippo, Akane et sa tante s'engagent dans un voyage fantastique pour sauver Wonderland. Réalisé par Hiroyasuwa Ishida, mélangeant animation, poésie et fantastique, il est sorti en août 2019 pour une durée d'1h57 minutes. Il est distribué par Wheelbush Productions et animé. On peut retrouver les voix de l'actrice Yu Aoi, qui a joué dans Kicking, Anna et Alice mènent l'enquête, Hidetoshi Mishima, The Last Purpose ou encore Le vent se lève, ainsi que Mamiko Noto, la fille des enfers, Monster ou Paranoia Agent. Il a reçu une très bonne appréciation de la part du public et de la presse, qui l'a désigné comme le digne successeur des studios Ghibli, dû à sa finesse très poétique. Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au passage une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu'il y a une enquête à mener. Ce studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa rivale aux échecs et une énigmatique assistante dentaire pour percer le secret des pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont que le premier signe d'une série d'événements extraordinaires. Commence alors pour le jeune garçon une aventure pleine de surprises
et surtout de pingouins. Réalisé par Naoko Yamada, mélangeant animation et drame, il est sorti en avril 2019 pour une durée d'1h30. Il est distribué par Eurozo. On peut retrouver les voix de Hatsumi Tanezaki, Nao Toyama ou encore Miya Honda. Présenté au festival d'Annecy en 2018, il a reçu une bonne appréciation de la part du public et surtout une excellente critique de la part de la presse. Nozomi est une jeune fille et femme extraordinaire et très populaire auprès de ses camarades de classe, doublée d'une talentueuse flûtiste. Misore, elle est plus discrète et timide et joue du hautbois. Misore se sent très proche et dépendante de Nozomi, qu'elle admire et affectionne. Elle craint que la fin de leur 2e année de lycée soit aussi la fin de leur histoire entre rivalité musicale et admiration. Les deux amis se préparent à jouer en duo pour la compétition musicale de leur lycée Kita Uji. Quand leur orchestre commence à travailler une musique de Lise Bloder-Bugger, excusez-moi je parle pas allemand, Lise et l'oiseau bleu, Nozomi et Misore croient voir dans cette œuvre bucolique le reflet de leur histoire adolescente. La réalité rejoindra-t-elle le conte? Réalisé par Ayumu Watanabe, il mélange animation, poésie et fantastique. Il est sorti en juillet 2019 pour une durée d'1h58 grosso modo. Il est distribué par Eurozo. On peut retrouver les voix de Mana Ashida, Hiro Ishibashi, Win Morizaki ou encore Yu Aoi que j'ai déjà présenté. Il a été présenté au festival d'Annecy en 2018 et a reçu une nomination mais aussi une bonne appréciation de la part du public et de la presse lors de son premier visionnage. Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle se consacre à sa passion, le handball. Et là, elle se fait injustement exclure de son équipe le premier jour des vacances. Furieuse, elle décide de rendre visite à son père qui travaille dans un aquarium. Elle y rencontre Umi, qui semble avoir le don de communiquer avec les animaux marins. La jeune fille est fascinée. Un soir, des événements surnaturels vont alors se produire. Réalisé par Akiyoki Shimbo et Nobuyuki Takeshi, ce film mélange animation dramatique mais aussi poésie. Il est sorti en janvier 2018 pour une durée d'1h30. Il est distribué par Eurozo et Anime. On peut retrouver les voix de Suju Hiroshi, Masaki Suda ou encore Takako Matsu. Il a été présenté au festival Saint-Sébastien en 2017. Il a reçu des critiques assez mitigées de la part du public et de la presse, mais cela reste relativement correct. En cette belle journée d'été, Nazuna, discrète collégienne, décide de défier ses deux amis, Norimichi et Yusuke, lors d'une course de natation. Le vainqueur assistera à ses côtés au feu d'artifice de la soirée. C'est Yusuke qui remporte la course, mais entre-temps, Norishimi découvre le secret de cette dernière. Obligée de déménager en raison du divorce de ses parents, la jeune fille cherche à tout prix à fuir. Et si Norimichi pouvait changer le destin de cette journée? Et voilà, c'est ici que s'arrête cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, disponibles dans la description de la vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine manga. Bye bye les petits ok.